Eh bien, bonjour à tous. Plop, les gens, comme on dirait dans le milieu du gangster. Non, je suis pas un gangster, je m'appelle Bizric, putain, tu dégages. Non, vous dégagez pas. Et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon let's play sur Fire Emblem Blazing Sword, avec ce magnifique écran d'accueil avec une hache. Non, avec une hache et une épée. On va désormais appuyer sur Start. Effacer parce que je n'ai plus de place. Et nous allons nous lancer dans une nouvelle partie. J'ai envie de partager ce jeu avec vous, j'ai envie de le faire en votre compagnie, bordel de merde. Vous ne m'en empêcherez pas en plus. Alors vous vous demandez, cool, un jeu, il y a 3 persos. Non, il n'y a pas 3 persos, c'est juste que Lynn commence du prologue jusqu'au chapitre 10 et le reste c'est chapitre 11 jusqu'au chapitre final. On va commencer par le début, par Lynn. On va faire en difficile. Prologue, l'enfant des plaines. Entrée des informations. Mais évidemment que j'ai envie d'entrer des informations. Donc, alors, Blizzrick, ça commence par un Z, je pense. Bien sûr que non, ça commence par un V. Blitziziglik. Putain, je sais même plus comment j'écris. Il y a un Z. Voilà. Blitz, c'est parfait. Je suis né en août et je suis une garçon. C'est parfait. Voulez-vous utiliser ce paramètre? Bien sûr, je vais utiliser paramètres. Pouh. L'enfant des plaines. On s'en bat les steaks. Vous allez mieux? Tiens, charmante jeune fille. Je suis contente que vous soyez en vie. C'est bien la première fois que toute ma vie qu'on me dit ça. Je suis Lynn, de la tribu de Lorca. Ici, vous êtes en sécurité. Pardon. Mais qui êtes-vous, juste? Vous rappelez-vous de votre nom? Jacques Chirac. Vous appelez Blitz? Vraiment? Ne vous me prenez pas, j'aime beaucoup. Ça aurait très bien pu être Nicolas Sarkozy et l'aurait quand même aimé. Votre attirail montre que vous êtes en voyage. Qu'est-ce qui vous amène sur les plaines de Sakae? Et si vous me racontiez votre histoire? Oui, racontez-moi une histoire. Mais d'où venait ce bruit? Je vais voir ce qui se trame. Blitz, attendez-moi ici. Et ça sort de ta tente. Oh mon dieu, des bandits. Ils viennent sûrement des montagnes de Miran, je sais pas comment on dit. Je crains qu'ils ne soient venus piller les villages. Je dois les arrêter. Oui, mais je sais, beau ta gueule, on va s'en occuper ensemble. Vous voyez l'unité verte? C'est moi. J'ai une robe, putain. Je suis un garçon, j'ai une robe. Et je dois définir une stratégie de combat pour aider Lynn à défoncer ce sale bandit. Je connais le jeu. Je l'ai fini déjà une fois, mais j'ai envie de le refaire en votre compagnie. Donc on a une épée fer, 3 potions. 2, pardon. 2 potions avec 3 utilisations. C'est parfait, une petite épée fer. Posée au calme, on va attendre. Alors ce qu'on va faire... Oui, il faut avancer pour attaquer, mais j'ai ma petite strat, on va aller là. Pour une raison extrêmement simple, c'est que voilà, parfait. Il se dirige là. Là, j'ai de la forêt. Il faut savoir que la forêt augmente notre esquive et notre défense. C'est pas pour me déplaire. Regarde. Voilà, quelle maîtrise de l'épée. J'aime. Il y a du style, Lynn. Voilà, en plus il me contre-attaque. Il me touche pas avec sa grosse chounette de merde. Et voilà, un babouin de tuer. Un. Je vais vendre sa carcasse sur eBay. Et maintenant, on va agresser ce salaud de bandit.
Pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir rivaliser avec Bata la brute? Putain, il est blond ce babouin. Et il me touche pas! Voilà, c'est bien. Sale babouin. Je te déchire la gueule. C'est bien, voilà, tu regardes ta vie. C'est bien. Il me touche, le salaud. Salaud, va. Bata, mais qui s'appelle Bata, quoi? Bon, il y a que les babouins qui s'appellent Bata. C'est pas faux. Et je vais me mettre en face de lui parce qu'il y a respect. Bim. Voilà, parfait. Impossible, comment t'as fait pour... Voilà. Le cri d'agonie. Et bim. Niveau 2. Ça, c'est bien. J'approuve. Tu vas prendre ce guerre. Oui, rentrons à la maison. Bonjour, Blitz. Bien dormi? La lutte d'hier a sûrement été éprouvante pour vous. Non, non, ça va. J'ai rien glandé, c'est juste toi qui as tout fait. C'est ça la vie de stratège. Tu te dis, tu donnes des ordres à des unités. Ça, c'est cool. J'aimerais faire ce métier plus tard. Stratège. Lise, je peux vous demander une faveur? Les champs de bataille vous sont familiers, c'est évident. Puis-je devenir votre compagne de voyage? Mais oui, viens avec moi. Je t'emmène dans ma caravane. J'ai pas de caravane. Bah, je t'emmène nulle part, là. Comment vous voulez l'autorisation de mes parents, mais... C'est genre, maman, je pars à la guerre, je peux avoir ton autorisation? Là, bien évidemment, 90% des parents vont dire, non, tu restes ici. Et 10% vont dire, vas-y, crève. Ma mère et mon père ont trouvé la mort. Voilà, c'est moi. Genre, ils ont ouvert un placard, ils ont dit, coucou, la mort, ça va bien. Voilà. Le décès des parents. La mort était dans un placard. Ils l'ont trouvé. Les Lorca, mon peuple. Je suis la seule survivante de ma tribu. Des bandits nous ont attaqués et ils ont massacré tant d'innocents. Ma tribu a été exterminée. On pleure pour toi, Aline. Rest in peace. Rest in peace, les Lorca. Mon père était le chef du village. Je voulais protéger notre peuple. Mais je suis si jeune. Et notre peuple était un traditionnaliste. Une jeune fille comme moi n'avait à leurs yeux, aucune crédibilité. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ah, je suis désolé, j'ai été seul si longtemps. C'est assez de sanglots. Oui, bon, je sais, arrête de pleurer. Tu viens avec moi. Je me sens mieux maintenant, c'est parfait. Je dois devenir plus forte pour venger la mort de mes parents. Ouais, on va défoncer ce bâtard. Le combat d'hier m'a ouvert les yeux. Je ne deviendrai jamais une grande guerrière si je reste ici. Laissez-moi devenir votre élève et permettez-moi de voyager avec vous. Oh, putain, elle veut devenir mon élève, quoi. Mais je suis un stratège, je glande rien sur les champs de bataille. Je lui donne juste des ordres et c'est tout, quoi. Oh, tu me feras le ménage, hein, Lynn, ok? Nous avons tout à gagner à travailler ensemble. Bon, ta gueule, tu viens avec moi. Tu es sous mes ordres. Chapitre 1, l'empreinte du destin. Depuis quand le destin est une empreinte? Blitz, un apprenti expert en la matière. Hein. Eline, une jeune précieuse. Une alliance étrange en partance pour un voyage encore plus étrange. Étrange partance, voyage étrange. Alliance partance, voyage étrange. Oh putain, il a fait une quadruple rime. Putain, en 2003, il y avait déjà des 4 de rime, quoi. Oui, parce que ce jeu est sorti en 2003. Sur Game Boy Advance. Pour préparer leur voyage, les voilà qui se dirigent vers Bulgare. Bulgare. Oui, Bulgare, ça ne choque que moi, Bulgare. À 2 lettres près, c'était Bulgarie, mais bon. Le plus grand village commercial de tout Sakae. Sakae, ouais. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose. Par contre, la carte a été dessinée par ma nièce de 5 ans. Hein. Avec un crayon gris. Et c'est tout. Et Bulgare, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon. J'avais oublié le I et le E de Bulgarie, donc j'ai écrit Bulgare à la place. C'est moi qui ai fait la carte. Avec ma nièce. Voilà. On a rencontré 2 chevaliers. Cavaliers. C'est plus des cavaliers, je pense. Chapitre 1. L'empreinte du destin. Suspense. Oh, la petite musique.
Blitz, là-bas. C'est Bulgare, la plus grande ville de Sakae. Sakae qui est une région, du continent. C'est une région peuplée de nomades. Ouais, c'est les gitans de maintenant, quoi. C'est gitans, mais... C'est des gitans qui ont du style, hein, une nomade. Enfin bon, les gitans ont tous du style. Vous avez du style, putain, je vous aime. Nous devrions y acheter des provisions pour notre voyage. Ah, mon cœur, quelle douce vision. Pardon? Attendez, ô beauté divine. Permettez-moi de vous demander votre prénom. Au mieux, votre compagnie. Putain, il y a déjà un mec en armure verte qui l'accoste, quoi. Il a une tête de guignol. D'où venez-vous, chevalier, pour accoster sans vergogne d'honnêtes étrangers? Ah, je pensais que jamais vous n'oseriez le demander. Je viens de Lycia. Plus exactement, je viens de Kaelin, la patrie des gens passionnés. Ne serait-ce pas plutôt la patrie des jeunes rustres, à la langue bien pendue? Oh, cruelle, encore plus belle. C'est pas faux. Partons, Blitz. Nous nous sommes tout dit. Attendez, je vous en prie. Tiens, un autre plouc. Saint, silence! Ah, il s'appelle Saint. Ah, Kent. Kent. Quand? Kent. Kant. Kent. Kant. Kent. Kent. Kant. Quand je dis Kent, Kent me dit quand on va manger. Kant. Kent. Mon ami. Pourquoi tant de sévérité dans vos yeux? Si vous étiez un peu plus sérieux, je serais moins sévère. Nous avons une mission à accomplir, Saint. Saint. J'en suis bien conscient. Mais comment pourrais-je rester insensible à tant de charme? Ça ne serait pas très courtois. Depuis quand êtes-vous expert en matière de courtoisie? Et bim, il t'a clashé, voilà. Excusez-moi, vous bloquez le passage. Auriez-vous l'habilité de déplacer vos chevaux? Bien sûr, pardonnez-nous. Je vous remercie. Vous, au moins, vous me semblez être honorable. Toutes mes excuses, mais il me semble vous connaître. Comment? Eh, ce n'est pas juste, Ken, je l'ai vu en premier. Oh, mais... Chuti. C'est un guignol, ça. Il a une tête de guignol. Quel manque de respect. Les chevaliers de Lycia sont donc tous des rustres. Partons, Bliss, j'en ai assez entendu. Attendez, vous méprenez. Ça, tout cela est de votre faute. Elle se méprend? Je pensais que vous étiez... Je ne suis pas comme vous. Nous devons la suivre, car je crois qu'il s'agit de l'objet de notre mission. Vous plaisantez, attendez-moi. Ah bon, ils ont une mission, ces deux-là? Genre Saint, il a une mission. Sauvons-nous, quelqu'un est à nos trousses. Ces hommes sont affaissés de sang. 3 petits points, 3 petits points. Hé hé hé, coucou ma belle. Ton nom est Lindy, c'est pas vrai? Oh, le beauf. Par contre, il est... Monsieur, vous n'êtes pas rasé. Je vous conseille de vous raser la barbe et le torse. Ça fait tout sauf viril. Ça fait Yorkshire ou Golden Retriever. Comment m'avez-vous appelé? Mais qui êtes-vous? Quel terrible gâchis, ça me fend le cœur. Mais je suis prêt à tout pour de l'argent. Il est l'heure de mourir, ma chérie. Occupez-vous d'elle. Ouais, oh, vous êtes 4. Ah, ça rigole plus. Oh non, ils sont trop nombreux. Oh, mais oui, putain, ils sont 4. Oh, ils sont trop nombreux, ils sont 4. Mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Hé, là-bas. Hein? Comment? Ouf, nous avons enfin rattrapé. Et vous, là-bas, n'avez-vous pas honte? Tant d'hommes contre une innocente jeune fille. Lâche! Attendez, vous êtes deux. Nous discuterons de tout cela plus tard. Ces brutes en ont après vous. S'ils veulent se battre, je suis prêt. Allez, on va se fighter. Épée fer, lance-fer, et saint, lance-fer. Il n'y a pas d'épée. Oh ben, c'est que tu donnes ton épée. Tu donnes ton épée à Saint. Saint, tu vas me défoncer la race à ce bandit. Voilà. Bandit, nique ta race, putain.
Et te touche pas, bim esquive, de cheval. Il a un godemiché vert dans la main en plus. Je déconne pas, il a un godemiché vert dans la main. On va se mettre là. Pour réceptionner un. Oh le salaud! Salaud! Et bim! Oh purée, mais t'es qu'une merde, Kent quoi! Le mec il se fait esquiver sa lance quoi. Mais t'es sérieuse? 36% et il se fait toucher. Non mais oh. Elle a du style, Lynn. Mais je pense qu'elle a peut-être des souhaitements. Ah non, ils sont 5. Mon bel steak, je bois une potion. Je suis dans une forêt, donc je suis protect. Hum. Non mais, je m'en bats les steaks. Saint, tu prends l'XP. Bim. Coup de godemiché dans les gueules. Il faut savoir que les godemichés sont plus forts que les haches. Hein. Ça c'est... Toi tu vas là-haut. Tu vas protéger, ben rien du tout en fait. Parce qu'il n'y a rien qui va apparaître là-haut. Et bim, esquive. Et bim, contre-attaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un gangster. Bon, là, c'est tous des merdes, quoi. Non, je veux ça. Bon, pan les pan. Bim. Et bim, esquive. Et bim, contre-attaque. T'as vu comment elle triple pèse, Lynn. Fin du tour. Ken, je vais pas le jouer. Ken, t'y pue. Mais putain! Putain, 36% de précision et elle se fait quand même toucher. Tu sais pas esquiver des grosses haches de babouins. Mais oui, c'est des babouins, les bandits. Hein. Ils sautent comme des babouins, ils ont un physique de babouin. C'est des babouins, putain. On va jouer lui, tiens. Tu vas prendre une potion parce que j'ai pas vraiment envie que tu crèves. Parce que si Lynn crève, c'est la fin de la mission. C'est la fin du chapitre. Bim, esquive, putain, mais même Saint il est plus puissant que toi. Saint il esquive à 46%. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Saint, le godemiché vert. Mais attendez, regardez attentivement. Son épée est verte. Son épée ressemble à un godemiché aussi. Mais son épée est verte. Comme son armure. On va se mettre là. Fin du truc. Pourquoi ils y passent pas? Alors, on va faire... Maudit chevalier, pourquoi faut-il toujours qu'il fourre un air partout? Bon, par contre, papy, vous avez les cheveux gris, hein. Et bim. Babouin, bah. Ton pantalon est troué. Ils sont pas très bien... Voilà, bon. Bref, on va... aller avec une épée, hein. Bim. Zugu, quoi. Ah oui, il a un sale blaze, un Zugu. Bigre, cette sale gosse était censée être toute seule. Ferme ta gueule, papy, je te défonce. Voilà, bim, changement de niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Pas mal, pas mal, pas mal. Il a bien UP. Kent n'a servi à rien. Protéger le village. Tout le monde a eu son compte. Vous avez été grandiose, Blitz. Ouais, une petite photo, hein. Lynn a une petite poitrine. C'est déjà ça. Saint est gros. Probablement. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Saint, il a plus de style sur cette photo, cette image, que sur son portrait. Ne voulez-vous pas partager votre histoire avec moi? En effet, nous avons fait un très long voyage de Kalin à Lycia, car nous cherchons quelqu'un, Lycia. C'est la région située de l'autre côté des montagnes du sud-ouest, non? Tout à fait. Nous avons un message à remettre d'urgence à Lady Madeleine. Il y a presque 20 ans, Lady Madeleine s'est enfuie pour épouser un nomade. La fille unique du marquis de Kaelin. Il a failli mourir de chagrin le jour où sa fille l'a quitté. Le cœur empli de tristesse, le marquis raconta au monde entier qu'il n'avait pas d'enfant. Mais cette année, nous avons reçu une lettre de Madeleine. Il était
écrit qu'elle vivait heureuse sur les plaines de Sakai avec son époux et sa fille. Le marquis était fou de joie d'apprendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Je me souviens de l'émotion avec laquelle il l'annonça. Qui était soudain devenu grand-père. Ok, donc Lindy c'est la petite fille, enfin Lynn, du marquis de Kaelin. Donc c'est déjà une info. Lindis. Le marquis était tellement ému d'apprendre qu'elle portait ce nom. Désormais, son vœu le plus cher est de la rencontrer. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Madeleine est morte quelques jours après l'envoi de cette lettre et nous l'ignorons. C'est à Bulgare qu'on nous fit part de la triste nouvelle. Mais il semble que tout espoir n'est pas perdu. D'après les rumeurs, la fille est encore vivante. Il paraît qu'elle vit seule dans les plaines. Par intuition, j'ai compris que vous étiez Lindis. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? La ressemblance avec votre défunte mère est frappante. Comment vous connaissez maman? Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai pu admirer ses portraits au château de Kaelin. Pour le reste de ma tribu, j'étais simplement Lynn. Mais quand j'étais avec mes parents, dans l'intimité, j'étais Lindis, comme c'est étrange. Je croyais être seul au monde et voilà que j'ai un grand-père. Lindis, je croyais que ce nom était enterré à jamais. Ça a du style, hein, Lindis. Ce bandit m'a aussi appelé Lindis. Comment aurait-il? Il était aux ordres de Lundgren, n'est-ce pas? Lundgren, qui est cet homme? C'est du frère cadet du marquis. Tout le monde était convaincu que Madeleine était partie pour toujours, ce qui faisait de Lundgren l'unique héritier au titre de marquis. Pour être bref, my lady, votre existence nuit aux ambitions de votre grand-oncle. Mais ces droits de succession ne m'intéressent pas du tout. Malheureusement, votre oncle ne veut pas prendre de risques. Pour lui, il continuera à vous pourchasser sans relâche. Que dois-je faire? Accompagnez-nous jusqu'à Kaelin. Continuer votre voyage sera trop dangereux. Nous n'avons pas le choix. Dans ce cas, je viens avec vous. Allez, ils viennent avec nous. C'est bon. Trêve de bavardage, on va défoncer les méchants. Boum, l'épée des esprits. Dans les faubourgs de Bulgare se trouve un temple sacré. Vénéré par le peuple de Sakae, ce temple ancien est relié au monde des esprits. Avant leur départ, les voyageurs s'y rendent afin de prier pour leur salut. Dans ce temple, un grand héritage attend Lynn. Bah oui, hein. Une relique sacrée. Oh, un évêque. Allez, trêve de bardage, les bandits débarquent et on les déchire. Eh, vieux schnock, reste sagement ici, ne taillisse pas à faire le malin. Vos menaces ne me font pas peur. Jamais vous n'obtenez la Manicati. La Manicati est une épée qui protégée par des pouvoirs sacrés. Elle ne peut quitter l'hôtel où elle repose. Comme tu es stupide, vieux. À quoi bon avoir une épée si on ne peut pas l'utiliser? L'utiliser au combat? Quel sacrilège! Un sacrilège, je suis glace. Mon nom inspire la terreur divine. Je manie l'épée comme personne. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Laisse-moi passer à présent. Ah! La voilà est encore plus belle vue de près. Cette épée a été forgée pour quelqu'un de mon talent. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à sortir l'épée de son fourreau. Les esprits de l'épée vous ont jugé. Ils ont remarqué votre avidité. Ils vous ont rejeté. Quoi? Écoute, vieillard sénile, si tu veux vivre, disparais de ma vue sur le champ. Big, maudit esprit, je vous méprise. Je vais détruire cet hôtel jusqu'à la dernière pierre. Allez vers l'est, vers l'hôtel. Mais oui, dégage, madame. Allez, dégage, madame. On va défoncer. Ça, c'est toi, putain. On va te mettre là. Toi, tu vas visiter des maisons. Les unités situées dans les montagnes sont hors de portée. Et pour traverser les montagnes, il faut être extrêmement agile. Si vous êtes à cheval, vous ne pourrez pas être traversé. Alors ne tentez pas l'impossible. Tu vas aller dans... là. Tu vas aller là, tiens. Voilà.
C'est parfait, donc le bandit va approcher, il va se faire déchirer par le godemichet de sang, et bim. Bim 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 bim, badabim, boum. Ah, ils approchent, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Je vais attaquer à la lance. Pour péter le mur, je vais lui le défoncer à l'épée. Voilà, parfait. C'est parfait. Et lui, il va visiter ce village. Enfin, cette maison. Avez-vous déjà entendu parler de l'épée sacrée de l'hôtel? Il s'agit de la Manichetti, l'épée des esprits. Notre prêtre raconte que la Manichetti attend son maître. C'est à dormir debout, non? Une épée qui serait capable de choisir son maître. C'est bien, maintenant tu vas sur cette maison. Kent. Oh, des bandits, comme c'est mignon. Tu vas l'agresser à l'épée. Voilà, et tu me défonces ce bandit. Ce bandit. Bandit, tu le défonces. Voilà. Triple PS, Lynn. Pas mal, pas mal. Ah oui, je peux visiter ce village avec Kent. Visiter. Cette maison, pardon. Mais qui êtes-vous? Ah, vous allez aider le prêtre. Dans ce cas, je vais vous raconter tout ce que j'ai vu. Les bandits ont pris le contrôle de l'entrée principale. Cependant, l'un des murs de l'hôtel est fissuré et fragile. Vous pourrez créer une autre entrée si vous parvenez à détruire cette section du mur avec vos armes. Vous êtes notre seul espoir. Oh mon Dieu, nous sommes son seul espoir. Donc, toi, Ken, tu vas en haut à gauche de la map. Elle va se faire toucher. Mais évidemment, évidemment. C'est quoi ça? Non mais fais une petite esquive, je suis un petit pas chassé. Mais non, elle se fait toucher. Ah ouais. Une ligne qui se fait pas toucher. Et lui, il se fait pas toucher, il esquive. Voilà, il a tout esquivé. Il a pas subi le moindre point de dégâts. Sain. Prends exemple sur le cheval. Prends exemple sur Roger le cheval. Ouf, putain, j'ai cru qu'elle a décédé. Ça va. Lynn maîtrise relativement bien l'épée. Ce qui est pas pour me déplaire. Sain va mettre sa race. Oh, un coup critique. D'accord, donc lui, il a agité son godemicher de manière plutôt bizarre. Genre, il faisait la danse. Pour faire le coup critique. Bref, mais c'était vachement sympatoche. On va se mettre là. Et on va laisser Kent là-haut. Là, il va l'agresser, voilà. Il va faire une date esquive et il va contre ta couille. Voilà. Ça va bien contre-attaquer. Et il n'a pas encore pris de niveau. C'est pas grave. Niveau 3. Niveau 3, c'est parfait. Lui, niveau 1 avec 1% d'XP. On va faire ceci. Tu te prends pour qui? Tu crois faire le poids contre quelqu'un de si fort que moi? Glace. Bonjour, je m'appelle Glace, je suis mercenaire. Heureusement qu'il m'a pas fait un coup critique, Glace, sinon Lynn serait morte. La lance marche mieux. Voilà, bim. Voilà, l'agonie de Glace. Bonjour, je suis mercenaire, je m'appelle Glace. Putain, il aurait pu s'appeler Champagne, ça aurait été plus stylé, quoi. Voilà. Et il a gagné une potion, c'est parfait. Il n'en avait pas en plus. On va mettre fin. Et on va prendre vos vêtements. Vous appartenez à la tribu des Lorca, n'est-ce pas? En effet, je suis Lynn, la fille du chef de clan des Lorca. Vous êtes blessé, monsieur? Non, grâce à vous, je suis sain et sauf. Vous avez ma gratitude. L'épée est-elle en sécurité à présent? Oui, je l'ai mise en lieu sûr. Ma magie a scellé l'épée dans son fourreau. Pour vous témoigner de ma sincère gratitude, je vous autorise à poser vos mains sur la Manichetti. Touchez l'épée sacrée. Oh oui, touchez l'épée, touchez comme elle est douce. Priez pour que vous arriviez au bout de votre voyage. Oh, quel honneur.
Vas-y, touche. Comment? Qu'est-ce que... What the fuck, ça brillait. L'épée, elle flamboie. Extraordinaire, ce sont les esprits. Lignes, ils vous ont jugé digne. Ils vous appellent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'épée a choisi son maître. La Manicati est à vous. Je peux pas, je pourrais... C'est du chouette de l'épée. Si vous voulez des preuves, dégainez-la de son fourreau. Je l'ai sorti sans effort. Jamais je n'aurais imaginé avoir le privilège de rencontrer l'héritier de la Menichetti. Quel honneur pour moi de voir votre épée venir à vous. Mon épée? Bon, katana, quoi. Vous devez continuer votre route, Lynn. L'avenir nous réserve maintes épreuves. Accomplissez votre destin avec votre épée. Oui, oui, mon père. Depuis quand c'est ton père? Ton père est mort! Idiote. Voilà donc la fameuse Manichetti. Une épée sans égale. Je crois rêver. C'est peut-être l'épée la plus célèbre de Sake. Je l'ai entre les mains. Tant de légendes relatent des faits similaires. Des épées mystiques promises à un seul guerrier. Mais quand je vous ai vu brandir l'épée, Lindis, ce fut comme quelque chose de surnaturel. Cette épée vous attendait. Vous seul pouviez sortir de son fourreau. Cela suffit, je n'ai rien de spécial. Voyez les choses ainsi, vous êtes plus à l'aise avec certaines armes, n'est-ce pas? Eh ben la Manicati est plus à l'aise avec vous. Est-ce à présent plus facile à accepter? Il semble qu'aucun de nous ne puisse l'utiliser. Elle ne se sent bien qu'avec moi. Une épée que je suis la seule à pouvoir utiliser. Cela me paraît raisonnable, je peux comprendre. Regardez Blitz, voici la Manicati, c'est mon épée. Je dois en prendre soin. Oh, tu vas tataner des méchants avec ça, quoi. Château de Kaelin. Mais que se passe-t-il, mon sang de bonsoir? Tiens, à Papy. Un vieux schnock de Papy. Eh, Papy, bonjour. Comment? La fille de Madeleine est en vie? Oui, Lord Lundgren. Lundgren. Elle voyage actuellement en compagnie de Saint et de Kent. Kent. Il s'appelle Kent. Quels sont vos ordres? Si nous les laissons... Bah! On dit que le nord de Biran est peuplé de bandits. Ce n'est qu'une femme, elle ne survivra pas à ce voyage. Mon grand frère est un problème plus urgent. Il doit mourir plus vite. Le poison, je ne tolérerai aucune bévure. Aucune erreur, en français. Oui, votre Altesse. Il ne suspecte rien et continue de le boire. La mort du marquis, causée par une maladie subite, est imminente. Bientôt, Kaelin sera à moi. Eh ben non, je vais te défoncer. On va arrêter cette vidéo. On va faire une petite pause. On va arrêter pour un premier épisode, c'est déjà bien mouvementé, hein. 2 chapitres, c'est pas mal. Alors, ceci met un terme à cette vidéo, à ce premier épisode sur l'espèce de Fire Emblem Blazing Sword. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, donc un pouce vers le haut en signe d'approbation de la vidéo. Hein. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Hein. À vous abonner à cette chaîne surtout, ce serait extrêmement important. Et à me faire part de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à dire dans vos commentaires si vous voulez que je continue cette série ou si vous voulez que je me pende. Dans ce cas, je le ferai dans l'immédiat, maintenant tout de suite, mais je vais pas le faire. Me pendre. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un petit pouce positif. C'était Blitzkrieg en direct de l'internet. Bonsoir.